Bon. Bonjour, nous sommes en avril 1986, où des entrepreneurs haïtiens se sont unis pour vous présenter un projet. C'était quoi ce projet? Ce projet, c'est la Sogebank, la première banque commerciale privée haïtienne. C'était un rêve qu'ils ont enchéri pendant longtemps et ils vous ont présenté la Sogebank un 26 avril 1986. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont innové d'année en année. Soit 10 années plus tard, en 1996, la Sogebank a été la première banque locale à vous offrir des guichets automatiques. La Sogebank a innové dans la carte plastique en Haïti. La Sogebank est fière et heureuse aujourd'hui de vous compter parmi ses clients. Et notre slogan reste et demeure Sogebank toujours bon côté. À nos collaborateurs du groupe Sogebank, nous vous disons joyeux anniversaire, joyeux 35 ans. À vous clients, nous vous renouvelons notre engagement d'être toujours bon côté. Et pour nous toujours bon côté, nous avons un travail pour nous faire, qui c'est changer bagaille. Depuis la première session SSS, nous commençons à voir que le groupe Sogebank a une autre approche. Il vient plus près clientèle, il organise des sessions, des séances de formation SSS. Première session, nous avons près d'une dizaine de présentations avec, j'aimerais dire là, des présentateurs ou bien des formateurs de qualité et qui donnent nous bon genre d'informations. Start-up, c'est sûr que nous avons pile amélioration nous fait dans la manière que nous avons géré le business. Qui gens pour nous lancer le business avec des plans d'affaires très sérieux, très bien bâtis, des modèles d'affaires. Avec comment pour vendre entreprise en ligne. Pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un arme à double tranchant que même j'ai un cahier de monter, comme ça tout, sous mal utilisé, il y a détruire. Aujourd'hui marque la première émission ou bien la première séance de SSS dans la deuxième session. C'est un plaisir pour le groupe Sogebank de vous présenter ce matin Pierre-Nicolas Verpille, qui aura à faire une présentation sur comment se préparer pour faire affaire avec une banque commerciale. Qui est Pierre-Nicolas Verpille? Il est un spécialiste en finance avec une solide expérience en élaboration de plans d'affaires pour des entreprises privées à la recherche de financement pour leurs projets de développement. Il a également collaboré avec de nombreuses petites et moyennes entreprises issues du programme d'accélérateur du ministère du Commerce. Il a intégré la Sogebank en 2017 comme contrôleur de gestion en charge de développement des tableaux de bord de performance et occupe depuis 2020 le poste d'officier de crédit de grandes entreprises. C'est un jeune bourré de talent, bourré d'expérience, qui ce matin s'offre au public de SSS pour partager ses connaissances. Encore une fois, à vous tous qui nous regardez sur les différentes plateformes, page Groupe Sogebank, page Bange, Chocarella, nous vous disons joyeux 35 ans. Vous êtes sans doute déjà des clients de la Sogebank. Si vous n'êtes pas encore, bienvenue dans la banque de Sogebank. Nous sommes toujours bon côté et nous travaillons chaque jour plus pour nous améliorer la qualité de service que nous avons offert. Nicolas, bonjour et bienvenue à SSS. D'accord, bonjour. Merci Philippe. Donc aujourd'hui, comme Philippe l'a dit, nous allons aborder le sujet de comment se préparer pour faire affaire avec une banque commerciale. Donc, notre sujet du jour. Donc, faire affaire avec une banque commerciale. Ce que nous avons remarqué, c'est que souvent les nouveaux entrepreneurs s'interrogent sur comment fonctionne la banque commerciale, comment ils peuvent intégrer, ouvrir une affaire, comment faire affaire avec cette banque et pour financer leurs activités, pour faire l'expansion de leurs activités. Mais là, ce qui est sûr, c'est que la banque
peut être un excellent partenaire pour faciliter la croissance de votre activité en tant que nouveau entrepreneur, SSS, en tant qu'aspirant entrepreneur. La banque peut être un partenaire de choix pour vraiment vous aider. Le contenu de notre présentation aujourd'hui va se statuer sur, d'abord, on va parler de votre capital de départ, des sources pour le rassembler. Nous allons parler aussi du processus de début de relation, comme ouvrir un compte en banque. Et ensuite, nous allons parler des processus d'application pour un crédit éventuel ou des facilités pouvant vous aider à étendre votre activité. Et aussi les pièces, les documents à fournir, les informations à fournir qui seraient clés pour pouvoir réussir ce processus d'application. Donc, d'abord, avant même de penser à faire affaire avec une banque commerciale en tant que start-up, je pense que c'est essentiel que vous puissiez réunir un capital de départ. Donc, le capital de départ a diverses sources. Vous pouvez avoir recours à votre famille et vos amis, soit vos familles, vos amis, vos réseaux d'amis. Vous pouvez avoir un réseau d'associés et d'investisseurs dans le sens où vous ouvrez l'actionnariat de votre entreprise. Vous ouvrez un actionnariat pour votre entreprise, vous avez des investisseurs qui sont prêts à prendre le risque avec vous. Et aussi, en dernier lieu, si vous êtes vraiment confortable avec votre projet, vous pouvez aussi utiliser votre épargne, une partie de votre épargne et sûrement vos fonds personnels pour pouvoir rassembler ce capital de démarrage. Une fois que vous aurez ce capital, il sera donc essentiel d'entamer cette relation avec la banque et de commencer le processus d'ouverture d'un compte bancaire avec la banque de votre choix, éventuellement la SOGEBank. Donc, à ce stade, pour ouvrir le compte, il y aura même des pièces légales des pièces légales qui sont relatives à la création d'entreprise, comme une patente, des pièces d'identité, publication d'un moniteur, mais ça va vraiment dépendre de votre régime et du régime légal de votre entreprise. Quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une SA? Est-ce que c'est une entreprise à nom collectif? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Et aussi, une fois que vous aurez ce compte, ça va être un début de relation qui va vous permettre de bâtir un historique de transactions avec cette banque à travers des dépôts, des émissions de chèques et des retraits. Cette relation, on va voir plus bas comment c'est important dans l'étude d'octroi du crédit, en quelque sorte. Maintenant, une fois que vous avez ouvert votre compte, vous avez votre capital de départ. Maintenant, il se pourrait qu'il se présente des opportunités sur le marché où vous ne voulez pas avoir plus d'investisseurs, mais maintenant, vous voulez élargir vos fonds. Si vos fonds s'avèrent insuffisants, vous pouvez les élargir à travers un prêt bancaire. C'est à ce moment-là que vous allez éventuellement rencontrer un officier de crédit, avoir un entretien avec un officier. Maintenant, à la banque que vous aurez choisi, il y aura éventuellement les pièces légales que vous avez déjà fournies. Une bonne partie sera déjà là. Maintenant, le document qui sera crucial, ce sera d'apporter le plan d'affaires, le descriptif du projet, un plan d'affaires qui pourra aider, un descriptif de plan d'affaires qui pourra vous aider à aider l'officier à comprendre, la banque à comprendre votre projet. Nicolas, tu permets? Oui. Nicolas, à qui moment exactement, moi-même qui est intéressé à créer ou bien à crédit, pour aller vers officier? Ça me dit par là, est-ce que mon côté m'a joint déjà liste documents pour me préparer ou bien m'obliger de venir dans ce GBank pour me rencontrer officier qui pour me et information ça? Liste documents est disponible sur le site web nous, sur ce GBank. Ou ka joindre et éventuellement si vous allez en succursale, moun yo très content pour porter document pour bon document nécessaire. Mais c'est pas un processus qui parle compliqué, c'est un processus où on venir et parlons on agent on moun dans banque là qui représente et qui parle cabo et liste pièces légales pour porter. OK, thank you. On va continuer. Ouais. Donc, pour ce qui a trait pour description projet, le plan d'affaires, c'est important
Et plan d'affaires, d'habitude, il y a des gens qui parlaient que plan d'affaires, et toujours, et voulaient parler de qui l'ont un plan d'affaires t'as doué. Qui l'ont un plan d'affaires, qui ont un plan d'affaires doué élaboré. Mais ce qui est important, il y a des trucs qui doivent ressortir du plan d'affaires. Premièrement, dans un plan d'affaires, dans votre description de projet, dans la description, ça va parler de projet là. Il faut parler de l'offre qui sera offert, produit, service. Du genre, qui genre produit, service ont fonctionné, qui est-ce qui fournisseur ou, qui genre fabriqué produit, il faut décrire le produit dans sa globalité et aller aussi dans les détails spécifiques à ce produit. Qui sont, côté jeune produit, côté jeune soit offrir, qui est-ce qui est acteur clé qui jouait pour aider à avancer, à créer produit ça, offrir produit ça sur mon cher. Et aussi à qui prix, qui a qui pour vouloir offrir produit, qui coût produit ça venir. Donc tout ça rentre dans la description du projet. Et aussi, une fois que vous aurez cette partie, après ça, vous pouvez parler de votre marché. Le marché. Quels sont vos clients? Quels clients est-ce que vous visez? Et qui habite du client ça yo? Qui l'âge yo? Est-ce que c'est fille? Est-ce que c'est garçon? Est-ce que c'est deux? Qui genre de monde vous visez? Qui habitude yo? Qui ça yo fait? Qui ça yo t'a remis? Qui besoin yo gagne? Ou t'a remis rempli avec produit là? Donc, c'est le marché. Et ensuite, parler de la concurrence. Qui est-ce qui fait la même chose sur vous que sur le marché? Il y a sûrement, parce que est intéressant, c'est il y a plusieurs personnes, il y a des personnes qui pensent que ne pas avoir de concurrence, c'est une bonne chose. Mais la concurrence, avoir une concurrence sur le marché est valide sur le marché. Ça dit qu'il y a une opportunité et que c'est pas vous n'êtes pas le seul à vouloir l'opportunité, mais vous êtes aussi capable de saisir une part de ce marché, une part de cette opportunité. Lorsque concurrence sur le marché, ça veut dire que le marché ça a existé et que il y a des gens qui veulent genre de produit ou service pour offrir. Et ensuite, vos objectifs. Dans la partie objectif, l'objectif, vous devez fixer en quelque sorte quel objectif vous avez pour votre entreprise. Qui côté vous voulez aller? Qui côté vous voulez aller? Qui côté vous voulez arriver? Qui niveau de vente vous voulez faire? Quel niveau de vente vous voulez faire? Et quels sont les objectifs à court terme et à long terme? Maintenant, une fois que vous avez établi les objectifs, vous allez parler des moyens nécessaires. Quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir réaliser ces objectifs? Ce n'est pas seulement des moyens physiques, mais aussi vos atouts. Quelles sont vos qualifications? Qui est-ce qui n'a équipe pour? Qui est-ce qui n'a équipe pour? Qui est-ce qui a d'eau avancé? Qui expérience ou gagne? Qui expérience nous connaît qui n'a équipe pour gagner? Et aussi, peut-être la localisation. Tout ça rentre dans la description du projet pour faciliter et pour connaître et faciliter la banque à comprendre vos besoins. Et maintenant, finalement, votre besoin de financement. À partir de tout ce que vous avez dit là, votre offre, votre marché, la concurrence, vos objectifs, vos moyens, ça va aider l'officier, la banque à comprendre quels sont vos besoins de financement, même si vous devez quand même l'élaborer dans votre requête. Qui sont besoins comme quoi pour réaliser? Est-ce que sont ou besoin fonds prêts pour t'arrêter et pour acheter un équipement, un prêt d'investissement? Est-ce que c'est pour acheter marchandises comme pour supporter le fonds de roulement? Tout ça rentre dans la requête de besoin de fonds et dans la description du projet. Maintenant, durant cet entretien, l'on va rencontrer officier, l'on va rencontrer banque, l'on va rencontrer monde qui parle à volant. C'est aussi important de vendre le projet, de se vendre autant que vendre le projet. Parce qu'on a un bel projet, mais si on n'a pas une bonne équipe, c'est pas vraiment, il n'est pas peut-être aussi pertinent, aussi rassurant pour mon nom. Parce qu'on a un bel projet qui est écrit, ou un bel plan d'affaires, ou un tout bail ça, ou pas faire 10, ou pas faire date. Mais si ou pas gain une équipe, si ou pas gain expérience là ou même ou pas gain des associés stratégiques qui pourraient mettez ça réaliser soit les réaliser atteindre l'objectif yo. Donc et ce sera pas aussi rassurant. C'est important durant l'entrevue avec l'officier de mettre en avant vos expériences et vos compétences. Quel est votre historique? Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous avez de supérieur? Pourquoi est-ce que c'est vous qui pouvez réaliser ce projet? Ou qu'est-ce que vous avez de spécial? Et aussi, important, d'étaler les forces de votre équipe. Comme j'ai mentionné, parler des forces. Qui est-ce qui a à voir? Si c'est pour faire un projet agriculture, est-ce que vous avez un agronome à voir? Est-ce que vous avez un agronome qui fait bagage, qui établit dans le secteur ça?
sous pas le temps pour établir une zone, peut-être en zone de province, est-ce que ou gain contact avec mon zone nan? Est-ce ou gain bon relation avec mon zone nan? Ce genre de choses. Parce que à la fin, tout ça va aider à mettre, l'objectif est de mettre en avant la cohérence globale du projet. C'est de dire que ce projet, c'est un projet gagnant qui mérite d'être financé. Et ce qui mérite d'être financé, c'est un projet qui peut être réalisé avec l'équipe et que nous avons le capital humain et les connaissances, l'expérience pour pouvoir réaliser ce projet. Maintenant, en termes de processus décisionnel, une fois que l'officier a collecté tous les documents et ce qui est les documents légaux, la majeure partie sont déjà là et il y en a d'autres il va sûrement vous demander, il va procéder à l'analyse de votre requête, l'analyse de l'entreprise, votre entreprise, votre startup et ce que vous avez déjà réalisé, l'analyse des dirigeants et bon, la personnalité des dirigeants. Il va procéder à l'analyse financière, l'analyse économique et la relation globale. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant pour la relation globale. C'est ce que je parle quand on parle de, je veux dire ça, quand on parle de ouvrir un compte. Il faut avoir débuté une relation pour qu'on puisse avoir une relation globale, pour qu'on puisse analyser la relation. Il y a diverses variables qui existent à ce niveau. En termes de personnalité des dirigeants, la banque, l'officier va regarder qui sont ces personnes, quel est leur historique sur le marché, quel est leur historique peut-être de crédit, et sûrement regarder aussi leur expérience, parce que la personnalité des dirigeants, le dirigeant, les membres de votre équipe jouent beaucoup aussi sur le processus décisionnel. Parce que c'est pas seulement confier une somme, une facilité à un projet, c'est vous confier ça aussi à la personne. Parce que d'abord, les banques au début, et quand les Lombards établissent ça en Italie, il y a près de des milliers d'années, d'avant, on s'asseyait sur une banque, c'était le banquier s'asseyait sur un banc, c'est de là vient le mot banque, banca, le banquier s'asseyait sur un banc et la personne à côté d'elle s'asseyait sur le banc et il faisait des échanges de pièces, des échanges de connaissances, des échanges pour pouvoir comprendre. Mais ces échanges-là, avant, c'était un échange qui était à la base, qui se basait sur la confiance. La personne venait avec un projet, voulait financer ce projet et à partir d'un niveau de confiance sur ce banc, et le banquier décidait est-ce qu'il va confier son argent, est-ce qu'il va confier cette somme à cette personne et est-ce qu'il croit en cette personne. Donc maintenant, la qualité de gestion joue aussi, et ça rentre un peu dans la personnalité des dirigeants. Quel genre de gestion, quelle méthode de gestion? Est-ce que vous avez un système comptable? Est-ce que, ou sont monde qui ordonné, ou leur font dépenses ou écrit, les second grand livre, les second système comptabilité. Et aussi, ils vont regarder aussi la situation financière. Et quel genre, votre capital de départ aussi, situation financière, est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous prenez dette ça? Est-ce que dette ça vraiment rapide? Est-ce qu'il va tout faire entreprise là? Est-ce qu'il va tout faire? Est-ce qu'il a capacité pour payer dette là avec sordian, avec fonds propres ou gain en partie? Et ensuite, qualité de relation, il va regarder tout. Et qui genre de monde y avec compte yo, qui genre de gérer compte yo. Est-ce que tu fais pile, qui genre de dépôt qu'on fait, qui habitude, est-ce qu'on bail mauvais chèque. Qualité relation est important aussi et ce qui arrive pour revenir un peu pour dirigeant parce que tout ça rentre un peu dans qualité relation rentre dans personnalité dirigeant. Faut penser que historique de crédit nous pas commencer et en tant qu'entrepreneur, historique de crédit nous pas seulement commencer nous voulons fonds prêts pour entreprise nous la banque. Historique de crédit nous commencer depuis si nous avons code de crédit, si nous avons prêt personnel, si nous peut-être fonds prêt pour acheter une machine, tout ça bâti historique de crédit nous et ça va l'aider dans le processus décisionnel là, c'est entreprise nous voulons financer. Parce que d'abord c'est moun qui est important tout. Donc processus décisionnel là, dans le processus décisionnel ça, faut comprendre que tout ça nous fait dans le système là, tout jeune agit dans le système là, votre façon d'agir dans le système va aussi influencer parce que le système a maintenant des façons de retracer toutes les créances que vous auriez pu engager. Chaque fois qu'il y a un prêt, en carte de crédit, il y a un moyen pour ouais qui genre de monde qui caractère qui soit fait, est-ce qu'on paye à l'heure, est-ce qu'on gagne retard, est-ce que sont monde qui bail chèque sans provision, tout ça est inclus là-dedans et il pas un impact. Il pas un impact sur le ou éventuellement créer un business ou financer un business.
Et ensuite, caractéristiques du crédit. Et ils peuvent regarder aussi pour les caractéristiques du crédit. Et est-ce que le besoin, comme vous demandez, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que le besoin est adapté? Et est-ce que le besoin de financement est adapté à ce que vous voulez financer? Quel type de financement qui sera mieux approprié? Dépendamment, si vous voulez financer un équipement, ou pas pour une ligne de crédit, dépendamment. Et si vous voulez acheter marchandises, ou pas pour prêt à terme. Donc, tout ça, l'officier va aider et établir la concordance du crédit par rapport à vos besoins. Maintenant, dans cette discussion, la banque va vous revenir pour d'autres questions, mais au préalable ou durant cette discussion, il est important que vous établissiez certaines choses. Il faut vous statuer sur quel montant du prêt qui vous sera octroyé. Pour savoir est-ce que ce sera un montant supérieur ou inférieur, mais il faut vraiment comprendre quel montant du prêt sera octroyé. Et aussi, il faut connaître le taux d'intérêt auquel ce prêt sera octroyé. À qui taux d'intérêt à bon prêt? À qui taux d'intérêt à bon prêt? Et aussi, le taux d'intérêt, ça incorpore à la fois le risque du secteur et un risque spécifique à vous comme entreprise. Et la durée du remboursement, il faut connaître combien de temps et on prend pour rembourser prêt, sur combien de temps prêt à allonger. Parce que la durée du remboursement est pour pouvoir regarder votre cash flow, pour regarder qui genre cash soit pour les, qui genre cob par l'entrée, qui le cob par le sortie, la durée du remboursement, et aussi il faut vraiment vous statuer pour savoir quand est-ce que les paiements doivent être effectués. Parce que second paiement qui vous faites, on dit le 15, après que le 15, on prend comme blanc, ou dit à oublier si des paiements, on font le bagarre là, faut qu'on ait, ou du pas qu'on ait que c'est 15 prélèvements est fait. Ça, c'est différent. Maintenant, les garanties personnelles que vous apportez. Il faut comprendre quelles garanties que vous allez apporter. Et parce que c'est clair de savoir au préalable quel genre de garantie qui sera apporté et de comprendre ces garanties. Est-ce que ce sera une garantie par signature? Est-ce que vous allez apporter une hypothèque? Ça va vraiment dépendre du prêt, de la structure, de la nature du prêt. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez ce qui va se passer. Dans les cas, nous n'aurons jamais souhaité ça, dans les cas de retombées négatives, pour qu'on qui conséquences il gagne, si on barrière qui pas bien passé, si projection ne pas arriver, si tu as un problème de cash, et si tu pas payer, il faut qu'on qui garantie personnelle que vous même engagé dans ça. Et aussi, en dernier lieu, mais c'est aussi important, c'est parler des frais se rapportant à votre crédit. Qui frais qui gagne l'offre crédit et parce qu'il faut qu'on qui frais ça il faut qu'on qui modalité de paiement et qui leur paye donc tout ça est important pour parler avec officiel avec mon au préalable il faut qu'on ait que il y a venu dans la conversation. Maintenant en termes de processus décisionnel, décision finale là c'est pas vraiment la décision finale ne revient pas souvent à l'officier presque jamais à l'officier mais plutôt à sa hiérarchie. Ce qui est important, c'est que décision soit pas le parler, soit pas le présenter officiel. Officiel lui-même, il va le présenter le bon pour l'autre monde, bah, supérieur lui. Mais ça qui est important, c'est que dans le processus ça, il faut être transparent. Faut pas nous cacher officiel en bagage. Faut pas nous cacher du monde. Faut parler de tout bagage. Faut parler de qui Jean projet a. Sous faiblesse, faut parler avec officiel de faiblesse projet a. De faiblesse, mais qui j'ont qu'à anticiper, que j'ont qu'à aider et combler faiblesse là, qui ce qui anticipation gagne. Parce que plus officier à comprendre, plus banque à comprendre, et pour Jolan, plus il y a qu'à défendre, plus il y a qu'à comprendre qui j'ai qu'à adapter une méthode de financement pour eux. Mais si on a caché bagaille, si on a, ce sera pas aussi intéressant, ça peut rendre les choses plus difficiles. Donc, en quelque sorte, c'était la présentation. Et c'était la présentation, c'était pas, nous avons revu tout ce qui était et en termes de préparation pour faire affaire avec une banque à ce niveau. Je voudrais aussi souhaiter, nous fêtons nos 35 ans à la Sogé Banque, donc joyeux anniversaire à mes collègues et à moi. Et nous pouvons entamer les questions. OK. Et Nicolas, merci beaucoup. Et c'est une présentation qui est assez claire et précise. Et
Mais j'en fais entrer en matière là, à savoir que pour relation commencer avec banque là, faut qu'il y ait un compte qui l'ouvre, un compte soit personnel ou bien un compte institutionnel. Parce que ça que nous remarquons généralement, il y a des gens qui l'ouvrent compte là une fois que ils ont contracté un prêt avec une banque. Ou même en tant qu'officier, qui déclic ça ba le fait que mon n'a pas de client, c'est prêt à faire l'ouvrement compte là. Bon, en quelque sorte, c'est pas, et c'est ça qui passe, c'est que, sous pas une relation avec nous, il va le rendre plus difficile pour nous connaître qui genre de moun nou ye, en quelque sorte. Parce que faut nous qu'à retracer, faut nous qu'à comprendre qui habitude ou. Donc, si on dit ou son monde qui génère tel nombre et telle quantité de ventes ou gain tel volume ou gain tel capital, mais nous pas qu'à retracer vraiment, nous pas connaître qui genre de historique ou gain, est-ce qu'on fait tel niveau de dépôt. Donc, ça, un peu, les vins rend le travail un peu difficile pour nous comprendre vraiment qui besoin gain et est-ce que besoin justifié. Ok, Nicolas, pendant qu'on a parlé de historicité, moi connais que en Haïti, partage d'informations au niveau bancaire, dans le milieu bancaire, là, est vraiment difficile ou bien quasiment inexistant. On a dit que on monde a gagné un historique, effectivement, dans l'autre banque de la place, mais qui choisit que c'est avec Sojibank qui voulait contracter prêt pour projet ça. Qui, qui astuce ou bien qui mécanisme que officier de crédit a mis en place pour joindre information ça qui permettre que l'analyse la plus précis. Bon, et quand même, j'aime te dire tout à l'heure, c'est que il y a des moyens de retracer et habitude ou gain si vous avez déjà qu'on fait prêt dans le système là. Nous il y a moyen pour retracer prêt yo fait qui fait déjà dans le système là et qui genre de sérieux t'es avec. Mais aussi, ce qui peut arriver, c'est que si vous êtes un monde qui gagne expérience, bon, c'est que peut-être que des références pour aider à ce niveau, mais dépendamment de taille, tout ça qu'a joué vraiment sur et décision finale là et sur analyse là. Ok, moi je reçois une question là de un monde qui t'a suivi, qui félicite vous, et qui dit que, alors, mon nom c'est Jean-Pierre, je salue Jean-Pierre. Mon nom dit, tenant compte de réalité en institution publique en Haïti. Li gagné compte là déjà avec Sojibank et que patent li en cours de renouvellement. Mais ça prend un petit temps. Il faut qu'on gagne patent là à jour. Est-ce que un monde qui vient devant avec un dossier quasi complet parce que li gagne patent là mais patent là pas à jour. Est-ce que vous commencer à analyser ou du moins il faut que tout document yo à jour. Nous prenons pas tant parce que c'est l'équipe courant à tout le monde, mais ça t'a arrivé que son quitus, etc., que le gagne qui pas à jour. Ou même en tant qu'officier qui approche face avec client ça. Est-ce que son client porte la tout fait pour lui ou du moins il y a une autre approche qu'il a fait? Donc, et document légal yo, c'est en quelque sorte, c'est documents qui pour permettre approbation, pas approbation en termes, et c'est pas lui qui va le jouer vraiment sur approbation, hein, parce que c'est quand même c'est projet, hein, mais et connaissant la réalité haïtienne, des fois qu'on y a retard dans différents papiers, donc et nous toujours qu'à en considération si nous avons preuve que le papier est effectivement en cours. Mais c'est pas vraiment ça qui va vraiment empêcher l'analyse là pour le camper parce que des fois en Haïti, il y a un retard dans toute bagaille et il y a un imprévu. Donc si le processus est déjà entamé, ça va pas empêcher que un processus d'analyse lui-même de côté banque là commence. Dans une slide, vous avez évoqué qualité équipe qu'on gagne. Nous allons retourner sur le projet, mais ça attire l'attention Nathalie Ligondé qui pose des questions, ça, qui dit que qui Jean banque là pour faire analyse personnalité membre équipe qui a fait moi dans le projet là. Bon, d'habitude, si et en termes d'analyse et de mon projet là, il est important aussi que vous soumettez CV. CV moun nan, pokou moun nan, quelque sorte, ça a aidé et nous connaissons son sorte de due diligence que nous connaissons qui moun qui avant, mais aussi faciliter nous pour un avancement dossier hein, que nous avons CV, nous avons parcours yo.
Même si son paragraphe écrit tout sur mon nom, mais c'est vraiment important pour nous comprendre l'expérience mon nom, en quelque sorte, pas coulant tout. OK. Donc, et si je comprends bien, analyse et équipe moyen va passer par un jeu de documents que m'a bail sur chaque monde qui dans l'équipe moyen, à savoir qui est-ce que y est, qui expérience vous gagnez, est-ce que c'est des salariés, est-ce que même tous c'est des entrepreneurs que vous y. Oui. Et aussi, quand même, donc, pour faciliter cette tâche-là, à part CV, parce que CV, il même pas tout descriptif, mon non. D'habitude, c'est des points, il y en a qui écrit de nous travailler tel côté, mon non. Mais aussi, si tu as fait effort là, on fait un paragraphe, pour décrire chaque monde, pour chaque monde, pour qu'on aspect qualitatif, qui permettent ou comprendre mon dans la globalité, qui expérience gain sans, ou pas besoin d'appeler, parce que des fois, mon nan ka juste lister, moi travaille tel côté, moi travaille tel côté, moi travaille tel côté, mais pas du qui ça le réaliser. Parce que si son poste est occupé au café, côté qu'a fait plus que poste là. Yeah. Côté qu'a fait plus que sorte gagnant, mais sous pas, description bail là, c'est lui qui va l'aider vraiment. C'est ça. OK. Nous gagnons dans le chat là, moi gagne un citoyen qui pose une question qui est assez intéressante là, mais tellement il y a une question qui a monté descendre dans le chat là, moi beaucoup qu'à ouais. Mais en attendant, Marie Noncia la douceur qui pose la question, pourquoi une personne à des années de transactions dans la banque a besoin autant de documents pour vous demander de lui accorder un prêt? Ça, c'est Marie Noncia la douceur. Ça me comprend la question là, c'est que mon depuis le petit 4-4, il y a un compte avec nous, dépôt, retrait, PD, fait au bali et certificat, ou comme ça. Joue le besoin de contracter prêt et puis nous parlons une liste de documents pour soumettre avec nous-mêmes. Qui conseille au Kabali sur ça? Bon, ça va dépendre parce que si son prêt, s'il y a des années, son prêt personnel était gagné, prêt personnel là, avec un document qui a rapport à entreprise et personnel, c'est vraiment deux bails différents. Tandis ou ka gen nifo en tant que ou gen nifo comme personne, mais entreprise ou l'enregistrer légalement, il y a un propre numéro parle, c'est SIN nan. OK. Donc, document qui a rapport à entreprise ou, soit parce que si nous mettons dans le contexte que c'est une start-up, son entreprise, document qui a rapport à entreprise ou, pas même document qui a rapport avec un individu. OK. Nicolas, une question qui passe là rapidement dans la tête. Et un jeune entrepreneur, avant d'être entrepreneur, il était un client banque. Ça veut dire qu'il a un compte personnel. Il a une carte de crédit personnelle. Lors analyser le profil personnel, 10 sur 10. Il est toujours payé à l'heure, compte il va jamais overdraft, il va jamais vieux chèque. Mais il monte une entreprise avec deux, trois associés. Associés, ça a gagné droit de signature sur compte professionnel ou bien institutionnel sur lui. Mais ça can arriver que compte ça compte overdraft. Ça can arriver que code de crédit et compagnie ça, il can gagner des retards sur lui. Est-ce que moi-même qui ai envie de contracter prêt avec ce banque là, ça can retomber sous moi-même? Alors, sur l'entreprise là. Bon, on va pas parler pour tout cas yo, parce que ça son bail qui aller de cas par cas, dépendamment de qui ça qui passé. Et vraiment c'est quelque chose qui doit aller de cas par cas, on pas vraiment avancer pour me dire oh si ou un mauvais partenaire qui te gon tel bagage, yo ka refuser 10, yo ka refuser date, mais ça son bail qui aller de cas par cas. Ça va dépendre, c'est vraiment aller dans le processus là pour comprendre pour qui faiblesse qui a gagné si ou gen tel monde avant. Mais vraiment c'est pas et je ne pense que c'est un bon problème dépendamment de projet là. OK. Jodi an, je voulais contracter un prêt avec Sogebank. Document soumettre au projet me présente là ou estimer que le projet a pas de poids dans la balance et que ouais selon analyse financière que moi vois quasiment à l'échec. C'est-à-dire que malheureusement nous pas accompagner dans le projet ça. 6 mois après, je retourne devant avec le projet ça révisé. Qui ça? Est-ce que je droit ça avant tout? Est-ce que 6 mois après révision et ajustement du projet, je peux retourner vers banque? Bon, et pour commencer, banque là sont accompagnateurs liés. Sont accompagnateurs, sont institutions qui l'a pour aider à avancer à projet yo. Donc si après ou adresser faiblesse projet là, vous voulez retourner, je pense qu'il n'a toujours bien content recevoir. OK. Ouais, OK. c'est pas comme si son bon délai, mais soit arriver à adresser point yo, même si des fois il y a des points qui prennent plus de temps pour adresser, mais soit arriver à adresser point yo, ou arriver à solidifier, ou arriver à joindre de nouveaux partenaires plus solides,
ça a montré un effort et une volonté. OK. Et moi, mes interactions, ça que vous gagnez pratiquement avec questions, ça que a posé. Mais pas oublier que la présentation est très technique, il y a des aspects qu'on évoque là-dedans qui m'ont dit pour nous faire retourner sur eux, si vous permettez. Et on prend la situation financière là, variable de la situation financière. L'on parle de solvabilité, niveau d'endettement et niveau d'endettement, risque économique. Si nous avons remplacé solvabilité, nous avons mis dans le langage que tout le monde a compris. Donc, c'est en quelque sorte, c'est capacité pour payer dette là, en quelque sorte. Si nous avons aller simplifier, est-ce que vous avez une capacité pour payer engagement ou des cas éventuels ou prendre yo? Est-ce que capable de payer yo? Est-ce que solvable? Est-ce que vous avez liquidité? Est-ce que vous avez fonds ça yo pour payer en dette ou est-ce que vous pas de fonds ça yo pour payer en facilité, en redevance ou gain en quelque sorte? Niveau de dette, son variable tout qui garde. Est-ce que déjà vous avez dette? Est-ce que déjà vous avez dette avec l'autre monde? Ou peut-être vous avez dette personnelle? Est-ce que ça yo même? Est-ce que vous pas trop de dette et que si vous mettez sous dette ça, vous pas tout faire avec plus de dette qui veut dire pas et vraiment respecter l'engagement yo. Risque Et là. pour risque économique là, nous avons parlé que pour risque économique là, nous avons parlé de conjoncture là, en quelque sorte. Dans qui conjoncture et activité va évoluer et qui gens li va évoluer. Est-ce que si vous voulez faire un bagage, on dit que en ce moment-là, vous voulez ou débarquer, vous voulez faire un business, vous voulez aller vendre et peut-être comment dire ça, on quincaillerie peut-être un côté qui paraît risqué, qui peut-être gagne sécurité, ce genre de choses. Donc, est-ce que vraiment ça parle, est-ce que c'est pertinent? OK. Nous avons une question de Chadli Mardokai Altema. Bonjour, je suis étudiant en économie à l'UEH. Nous avons connaître est-ce que banque là, basée sur rentabilité projet pour fixer taux d'intérêt et est-ce que taux d'intérêt a changé et qui ça qui a fait changer? Bon, Est-ce que banque là basée sur rentabilité projet pour fixer taux d'intérêt? Est-ce que taux d'intérêt ça capable de changer? Est-ce que taux d'intérêt a changé et qui ça qui a fait changer? bon, c'est une question à plusieurs volets. En termes de la rentabilité compte, bien sûr, dans l'analyse, dans tout ce qui est, mais en ce qui a trait au taux d'intérêt, il y a beaucoup de variables qui rentrent en ligne de compte. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement la rentabilité, mais le taux est sujet à révision, dépendamment de la situation marché, qui marché a évolué et qui risque, qui vient présenter ce marché qui est assez nouveau. OK. Fino Steven, ingénieur civil, il dit si quelqu'un a seulement un plan d'affaires, est-ce qu'il peut faire une demande de financement pour lancer son entreprise sans avoir un fonds de départ? Et ce qui est important, c'est que c'est une banque commerciale. On parle de banque commerciale, on ne parle pas vraiment de banque d'investissement ici. Maintenant, ce qui est important, c'est que un fonds initial, un fonds initial là, réunit la partie de réseau contact ou au niveau ou même, ça aussi montre engagement dans le projet, qui risque dans le projet. Parce que ce n'est pas la banque là seulement qui va prendre tout risque là pour World Bank là, c'est pas prendre tout risque là pour risquer tout capital là et c'est lui qui a financé toute bagaille. C'est que ou même faut montrer après engagement que vous faites effort de plan d'affaires, faut montrer engagement que vous voulez risquer capital pour tout, capital monde qui faut confiance. OK. Donc, c'est vraiment important pour que. Alors, je ne vais pas dire vraiment important. Donc, l'étape vraiment intéressant à ce que nous avons et apport Paris. Li pratiquement quasi nécessaire que mon on apport par là. OK. Nous avons Saint-Julien Alberto. Nous avons un projet de construction, nous avons un terrain disponible, nous avons besoin de contracter, nous avons prêt à Sojiban. Qui ça pour me faire pour me faire prêt ça et combien de temps ça prend pour me faire prêt ça? Bon, parce que là, monsieur, on dit dans l'immobilier et par un petit éclaircissement, petit clarification. Bon, pour un prêt immobilier, nous avons une filiale qui est Sogibel, que passé ouais, et même yo ka bo plus explication. Et si vous voulez, ou ka aller sur le site web là aussi, site web nous et sogebank.com qui parle bon éclaircissement sur qui gens ka appliquer, qui processus là et tout ça. OK, vous t'avez évoqué tout à l'heure dans la présentation et
l'eau gagne deux types de garanties. Vous te parlé de garantie par signature ou bien avec une hypothèque. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ça? Donc, garantie par signature, nous avons parlé de caution, du genre, c'est un document qu'on signe qui dit que, et que associé au cas signé tout, qui dit, qui permet tout, qui dit comme ça que ou garantit en quelque sorte personnellement et prêt à faciliter au cas où, ou même au partenaire ou entreprise, pas tard, pour capable payer. Ok. Hypothèque là, même, c'est en quelque sorte son droit ou bail banque, son actif immobilier qu'on gagne. Peut-être c'est un caille, un bâtiment, et que au cas où tu as un problème de défaut, ou pas ta payer facilité, et que banque là a droit sous, comme, et réaliser pertio à partir de bien ou bail là. Nous avons dit que l'hypothèque là son coussin de sécurité pour banque là. Oui. OK. OK. Et encore une fois, nous avons une présentation, elle est très technique. Il y a des aspects nous pas passer sur eux sans à pied joint pour nous retourner sur eux. Là, on parlait de la qualité de gestion. Variable de la qualité de gestion, outil existence, application, outils de pilotage et outils de pilotage existence. Alors, l'on finit par parler de application, outils de pilotage, de contrôle et de gestion. Qui ça nous supposé retenu dans trois aspects ça pour évoquer sur et gestion, qualité de gestion. Mais, et pour ce qui a trait à application d'outils de pilotage, contrôle de gestion, ça parle au début pour un monde qui n'a SSS, c'est beaucoup quelque chose qui est très très pertinent pour l'y appliquer. Ça va pas dépendre de l'âge, parce que des fois, ou bien petit business, c'est peut-être ou même avec deux, trois autres monde qui gérer, mais quand même, l'important que ou bien bonne habitude pour commencer qu'on ait qui genre et business a fonctionné, combien de temps moun pompe payer, combien de temps on prend pour récupérer Kobo et qui genre ou fait pour comptabiliser besoin yo. Donc tout ça a joué vraiment et l'important pour comprendre et pour gérer et pour monter que ou mettez en place système pour gérer. Vous parlez de évaluation. Est-ce que moun ça qui contracté prêt avec Sogebank? Sogebank, une fois que prêt à accordé, il validé, il ont un accompagnement pour évaluer le projet avec lui tout au long de la grandie. Est-ce que nous bail un type d'accompagnement ça? Bon, et pour type d'accompagnement ça, personnellement pas vraiment nous avons un accompagnement plus général pour nous parler au terme des discussions que nous avons avant ou cas où c'est le point qui dit ouais on va penser à ça peut-être à partir de questions que nous posons yo venir comprendre yo. Donc c'est peut-être dans ce sens que nous avons un accompagnement, mais c'est parce que c'est au cours de l'analyse, au cours de discussion nous parlons, nous dit bon nous avons écrit tel bagage, est-ce que est-ce que qui ça veut dire, est-ce que tu pensé à ça, est-ce que tu pensé à ça, mais c'est un accompagnement qui fait au fur et à mesure de l'analyse là. OK. Uriel Priscille Volsi. Bonjour. Merci pour la présentation. Dans le cas d'une entreprise qui a à peine l'ouvrir et à qui moment il est capable de demander prêt et dans le cas ça, qui Jean Banque va faire analyse pour lui accorder prêt et qui ça l'a exigé comme garantie. Alors, avant qu'on réponde, Nicolas m'a permis de dire à Uriel Priscille Volsi que vous avez évoqué ça au tout début de la présentation. Et on va prendre le soin pour t'apprendre un petit recap sur on qui fait commencer et qui document éventuellement la bien pour le compiler, pour le présenter au projet face à l'officier. Donc, en termes de, si vous faites commencer le business, je pense que vous avez un niveau de capital. Mais, question assez large, parce que les gens pile variables, que même pas juste dire c'est ça qui va le faire, c'est ça qui va le faire. Les gens pile variables qui existaient, mais vous avez capital de départ ou commencez avec un historique, ce genre de choses, et vous avez peut-être un plan d'affaires ou descriptif de projet. Donc, tout ça a joué et pas jouer sur évaluation sans besoin. Mais en termes de garantie, c'est pas même qui parle vraiment, c'est pas de là, moins de qui garantit ou besoin, ça va dépendre de besoin qui j'ai l'activité à gérer, qui dans quel secteur y est.
Ok, mais j'espère que Priscille joigne l'élément réponse que l'État cherché par rapport à la question. Nous avons une autre question qui c'est René Mic. Bonjour, certains officiers de crédit exigeaient les états financiers comme pièces. La banque va scruter les états financiers, mais la banque va s'éterniser sur quel ratio financier pour que l'entreprise soit éligible. Bon, c'est pas seulement les ratios qui vont être scrutés, c'est pas seulement les ratios qui vont être statués pour pouvoir avoir l'éligibilité, c'est à la fois votre projet et les personnes qui l'exécutent. Mais en termes financiers, le ratio utilisé va vraiment dépendre du secteur. Ce ne sera pas quelque chose qui sera, le même ratio ne sera pas aussi pertinent pour un secteur à un autre. Mhm. Ok, ok. Amos Junior Bastien. Si j'ai un projet, le plan d'affaires bien rédigé, je n'ai pas d'historique dans le système, mais j'ai sur un compte à la banque dont la valeur pour le double du coût du projet, quels seraient les inconvénients pour l'obtention de ce crédit? Ça va dépendre du projet encore, mais si vous avez le double, vous dites que vous avez le double et de ce que vous voulez emprunter. Donc, ça, en quelque sorte, vous avez un capital assez intéressant. Donc, vous pouvez utiliser, en quelque sorte, vous pouvez utiliser effet levier hein, pour au lieu que vous utilisez pour capital ou prêter ton parti dans le capital ça, et peut-être pour bail, parti dans fonds comme ça qu'on garantit en cash collatéral. OK. Donc, si je comprends bien, Nicolas, ça veut dire que ça qui dit que il y a un fonds propre qui est supérieur avec le projet, il est capable d'aller sur deux paliers. Il prend on partie dans l'investissement sur fonds propre et il contracte un prêt. Ouais. Et je pense que Il était capable on parti dans fonds propres clients comme garantie pour le cas prêter comme là. yeah. Je pense que ça va permettre que le processus là est plus rapide, plus simple pour les autres. Parce que c'est une compréhension. Ça va encore dépendre de qui projet il gagne et qui j'ai projet. OK, OK, OK. OK, nous avons une question. Ça, c'est Michel Michaud. Est-ce que les cas reprennent l'importance que qualité équipe projet a gagné pour banque là? Mhm. Donc, qui qualité pour équipe projet a gagné. Donc, nous avons parlé tout à l'heure, nous dit comme ça que faut parler de force, yo, qui expérience nous ça gagné, qui expérience gagné dans le secteur, vous voulez appliquer pour jour là tout. Parce que, ou pas gagner peut-être, bah, on est en agronome, après c'est un projet qui est totalement différent. Donc, et qui pourront expérience les gagner, et qui historique les gagner en général, qui réputation moun ça gagné. Tout ça qui a aidé pour comprendre, pour supporter la réalisation de ce projet-là et supporter que le projet-là soit un projet qui est gagnant. OK. Une réaction rapide sur ça que Soraya Mier, qui s'est employé Sojexpress, une réaction rapide sur ça que je dis là. Dans la finance, il a toujours dit que c'est mieux qu'on prenne un crédit qu'on utilise fonds propres pour investir. Qui s'en pense de ça? Non, ça, c'est bon, ça, c'est financement non. Utiliser fonds propres plus risqué que si vous utilisez un crédit parce qu'il y a un aspect levier hein, avec à partir de garantie ou utiliser comme fonds propres ou qu'à augmenter capital ou qu'à augmenter capital ou à l'utiliser pour appliquer projet et rentabilité projet va changer parce que c'est pas pour fonds utilisé ou qu'à prêter plus avec fonds gagnants pour qu'à appliquer projet et rentabilité hein, comme vous pouvez le faire avec projet ça pas le multiplier. Donc les plus intéressant vraiment que au lieu d'utiliser fonds qui sont insuffisants, qu'on fonds prêt avec un garantie qui piloge pour appliquer. Du genre, si tu as produit 10 unités, ou qu'a produit 10 unités avec quoi bouquin là, ou qu'a fonds prêt produit 100 unités, sur ta fond dollar sur yo, ou vous faites 10 fois plus. OK. Okay. Il y a une question, je n'ai pas entré dans l'autre là, excusez-moi, Nicolas. Et nous avons Dieu donné Pierre qui dit je salue et félicite le panéliste. Je souhaite un joyeux 35e à Sogebank. Merci Dieu donné. Et combien de temps cela prend entre la demande et l'octroi ou non d'un crédit? Tu veux répondre à la question? Combien de temps cela prend entre la demande
et l'octroi ou non du crédit. Moi-même, je vais permettre d'anticiper la réponse pour me dire, j'en ai dit tout à l'heure, ça va dépendre du projet. Oui, ça va dépendre du projet, complexité. Et des fois aussi, des fois c'est nous-mêmes et des fois c'est peut-être monde qui va appliquer hein, qui a gagné de retard ou qui a demandé un document, un document qui a demandé qui prend temps pour soumettre lui. Pas seulement un document légal, mais peut-être un document financier, ce genre de choses. Donc, ça qui a vraiment ralenti, analyse là, ça, parce que mon cas, officiel peut-être qu'à dans période côté li sous dossier là, avec là, li besoin tel bail pour avancer, mais ensuite, ou pas qu'à soumettre pour l'instant, mais il y a plusieurs autres applications, ou pas seul monde qui a appliqué. OK. Et Nicolas, dans un monde parfait, et dans un mode parfait, ça me un mode parfait, c'est-à-dire que tout document correct, tout document à jour, et après analyse, bon, de document qui est correct, qui est à jour, qui est complet, combien de temps, eh bien, un bel projet, tout, combien de temps ça apprend pour répondre? Ça me le mode parfait, ça veut dire que l'officier, par exemple, pile dossier que la travaille sur lui, on a dit que c'est le premier monde pour l'année fiscale là qui vient devant l'officier. Combien de temps normalement ça t'a qu'à pour valider ou bien rejeter? Bon, là, vraiment, je ne peux pas répondre pour tout officier ou pour tout équipement et bancaire. Ça va, il pas vraiment variable. Il pas vraiment variable de et qui ça qui a passé vraiment, même si c'est un mode parfait, mais officiel lui-même qui n'a pas parfait. En quelque sorte, donc, nous ne connaissons pas qui tant ça prend vraiment et qui, même si l'officiel a gagné le bas, il a gagné le bas à part de analyse que l'a fait. Donc, ça, je ne peux pas répondre directement, c'était quand une semaine, c'était quand un mois, c'était quand des mois, mais c'est pour moi qui est vraiment spécifique. Ça va dépendre de projet, complexité, ça va dépendre aussi de l'officier. Nicolas, en tant qu'officier crédit, mon cap de la jodi, on a dit que on astuce dans monter dossier pour qu'on joindre. Ça veut dire qui astuce te capable monde ça pour dire que si nous respectons 1 2 3 étapes ça la facilité officielle dans l'analyse pour les réagir plus vite sur le dossier là. Qui astuce te capable partager avec eux? Bon, astuce, c'est pas vraiment astuce, mais c'est un conseil en quelque sorte, c'est soumettre autant d'informations que possible à officiel, faciliter des fois, éviter que c'est lui des fois qui a fait toute recherche ou que des fois s'il a des informations, il a poussé analyse lien, il a poussé il a poussé analyse lien en quelque sorte pour le ouais qui j'en caille d'opi bien, mais en quelque sorte pour un monde qui vient bah c'est aider officier à aider en quelque sorte, aider banque là aider bah l'information était transparent parlant cacher bagage ou on faiblesse parler de faiblesse là parler de ça ou t'as remé mais pas essayer d'en cacher bagage parce que ça il vient ralentir processus là parce que si tant pour mon avancer après il vient découvrir wow ça va gain tel bagage il vient pour faire back que ou avancer. OK. Donc, et en résumé, faut ou cohérent dans la présentation projet là, il faut faire officier la confiance pour balayer toute vérité Ouais. accompagner. Est-ce que moi suis même ligne avec vous? Oui, c'est même bien. OK. En question, particulièrement mes questions parce que les proches avec start-up. On n'a pas oublié que SSS, c'est Solid Bank Startup Saturday. Qui conseille au cas une jeune entreprise, une start-up qui veut grandir business, mais qui malheureusement pour gagner assez de capital. Est-ce qu'on t'a encouragé une start-up et à contracter un prêt, par exemple? Bon, si vous regardez assez de capital ou même, contracter un prêt, c'est pas vraiment dans l'étape ça vous t'a donné. En quelque sorte, c'est sûrement ouvrir actionnariat là pour des investisseurs et aussi qui veulent prendre un risque là avant. Et dans la recherche investisseurs ça c'est le savoir pour marquer que c'est pas seulement quoi l'on besoin. Des fois c'est peut-être ou besoin réseau contact mon ou besoin network mon parce que mon nan capable venir avec capital là mais il vient un réseau contact qui facilite accès à des fonds.
Et des fois, ou ka parle au monde, genre, ou ka parle au monde, après, monde nan lui-même, c'est, nan présenter projet là, li pas, li ka pas, lui-même, li pas vle, li ka passer, li pas l'investir, mais li konon monde qui est intéressé pour investir. Li konon des de contacts qui au fur et à mesure pour ouvrir des portes pour eux. Mais c'est pas, tant pour vraiment bon capital solide de départ, ou pour qu'on vraiment al bailler tout problème pour un prêt. OK. Et on va évoquer, un point que tu as souligné tout à l'heure à deux reprises ou trois reprises, c'est capacité à rembourser qui est vraiment important pour nous-mêmes. Il faut qu'on fasse attention pour vrai qu'on va le faire, c'est pas qui tout fait. C'est ça? Ouais, ouais. OK. Dans quel contexte, on a dit que moi-même, je viens avec un projet qui est bien structuré, bien élaboré. Mais comment ça, éventuellement, tu as fait échapper un officier qui accorde un prêt et qui, malheureusement, après ça, tourné contre moi-même et il crasé business. Est-ce que faute là, tu as sous officier ou bien une mauvaise gestion que vous faites de prêt ça comme contracté? Bon, on retombe négatif donc prêt au contracté, car il y a diverses raisons. Il y a diverses raisons. Peut-être que ces projections ne sont pas vraiment bien établies. Ou et projection yo te ka gon peut-être un monde qui quitte l'entreprise ou on associé clé qui quitte ou un contrat clé ou c'est il y a tellement de variables qui a causé ça qui a causé ça nous pas vraiment et dire comme ça c'est tel problème qui causait tel problème mais en quelque sorte le n'a regardé en général et analyse initiale là officier en cargatant dans département d'analyse dans département de qui pièce qui toute information te soumettre li d'entend ouais qui ça ka vini qui problème qui ka anticiper il ka aider anticiper de ces problèmes à ce OK, point. OK, OK. Sœur Venise Eustache, qui décision banque là face à un entrepreneur qui fait un prêt, il monte une entreprise et puis gain manifestation, il boule. Bon, nous gagnons sujet assurance face à ce genre de imprévu ça yo. Et c'est ce qui est important vraiment parce que là où non, même si on t'a vu un pays calme, il y a un imprévu, c'est pour ça l'assurance là, c'est pour un imprévu. Donc, si on va qui arrive, c'est pas, c'est assurance là, lui-même, c'est assurance qui est déjà au préalable, t'as dû déjà avoir. OK. Donc, un entrepreneur jodi là, que ce soit en Haïti ou bien dans n'importe pays dans le monde, là, ou voulez faire business et ou bien intention et grandir business ou qui va passer par contracter un prêt ou supposé assurer entreprise. Correct? Ouais. Et Et là, c'est une barème qu'on nous demande souvent en termes, et dépendamment de segment, mais dans l'octroi de prêt et importance prêt à tout. OK. Et là, on a une parenthèse tout petit pour nous dire tout le monde qui suit nous là, groupe Sogebank, c'est partenaire idéal. Parce que nous avons un crédit, nous avons une assurance, et pour qui ça peut aller de l'autre côté, c'est au cas fait one-stop shopping. OK? Juste rentrer dans le groupe Sogebank pour avoir tout accompagnement que business ou nécessité. Moi, j'ai un projet de construction. OK, nous avons parlé de ça déjà. Nous avons posé question ça. OK, nous avons loulou posé. Qui ça yon moun besoin pour bay yon moun procuration dans compte li, s'il vous plaît? Question ça et n'a demandé pour dans régie yo capable répondre ni pour nous. Et Loulou posé encore il m'a dit combien de crédit Sogebank gagne? Combien de types de crédit que Sogebank gagne? Donc, nous avons divers types de produits qui sont adaptés. Est-ce que c'est pour du crédit? Nous avons divers types de produits qui sont adaptés. Nous avons prêt à terme, nous avons ligne de crédit, et nous avons aller dans des séries de produits assez compliqués, mais qui ne sont pas vraiment appliqués pour SSS là. Mais liste de produits spécifiques, nous avons gagné, c'est site web nous en tout, sogebank.com, que nous avons. Et la descriptif là de qui genre, qui application, tout ça. OK. Donc, et Nicolas, c'est effectivement, nous ne pouvons pas rentrer dans tout type de prêt parce que on ne pas oublier que Nicolas qui est avec nous là aujourd'hui, c'est un officier de crédit grande entreprise. Correct.
Oui. Donc, nous te rappelle, Nicolas, plus vite qu'à accompagner nous dans qui dispositif pour nous prendre ou bien qui démarche pour nous entamer pour nous contracter un prêt pour entreprise. Donc, en ce qui a trait avec l'autre type de prêt et que le groupe Sogebank offre à travers diverses filiales, on peut toujours aller sur page groupe Sogebank là et voir toute information et éventuellement tout voir un formulaire pour commencer à prendre connaissance de eux-mêmes. Nathalie Ligonde encore, qui sont employés groupe Sogebank à qui est-ce que nous avons dit joyeux 35 ans encore. Et moi, par contre, si question ça a posé déjà, qui ça nous a fait pour alléger le processus de demande de crédit? Parfois, entrepreneur un peu demander crédit dans la banque là, parce que processus parfois entrepreneur peut demander crédit dans la banque là parce que processus là trop lourd. Exemple, trop documents et pièces à fournir. Sans comprendre ça, Nicolas. Bon, toute application, tout ça, ou pas le faire, il y a certains prérequis. De ben, sou vraiment motivé pour avancer business ou, sou vraiment motivé pour prendre prêt pour augmenter l'activité, pour faire quoi? Pour faire l'argent. Parce que ça, c'est le minimum. Et ça montre aussi engagement pour prendre prêt. Est-ce que vous voulez vraiment à faciliter? Est-ce que c'est pour business vous voulez faire? Si vous voulez faire pour business ou pour objectif à long terme, il est évident que ça nous demande ça, il demande dans le système, non, ça demande comme prérequis, qui est nécessaire. Et aussi son façon pour nous comprendre qui sont besoin et son façon aussi pour nous remplir l'obligation légale nous gagnons. OK. Parce que nous pas seulement entité isolée, nous gagnons des lois qui régissent et opérations bancaires et octroi de crédit. OK. Et pour moi reprendre ce que tout à l'heure, et un entrepreneur pas alors pour me courir avec ça, un entrepreneur pas supposé ouais processus ça difficile ou bien compliqué le fait qu'il apprend des documents parce qu'on te dit déjà au monde qui veut contracter prêt pour vrai envers officiel pour pour Transparent. pour transparent merci face avec officiel plus ou travail document pour me reprendre c'est plus les plus facile pour analyse et officielle correct. Ouais. Si d'entrée de jeu ou bien entrer en relation ou estimer que par document, les ont gens difficiles, les ont gens contraignants pour ou bien on peut bailler, là on petit questionnement pour faire face avec client ça la commander est-ce que effectivement vous voulez faire business ou bien on a business même. Parce que si on peut contracter, plus on travaille information, plus on travaille document, ben c'est plus les plus bon pour vous. OK? Tout qui ça, un startup supposé faire plus attention pour faire ça fait avec Sojibank. Quoi la bonne question? Tu veux? Qui ça, qui préparatif ou bien qui disposition un startup doit prendre pour les faire affaire avec Sojibank, pour capable contracter un crédit avec Sojibank. Bon, nous t'ai parlé de ça dans la présentation, en quelque sorte. C'est ou gain capital ou ouvrir un compte bancaire ou commencer une relation avec Sogebank. Et ensuite, au fur et à mesure de relation là, ouvrir un besoin ou évaluer le besoin hein, par rapport à ce qui est déjà réuni en termes de fonds. Et ensuite, ou appliquer ou suivre le processus d'application de crédit. Hein. OK. Patrice Denis, quelles conditions pour une entreprise remplie pour gagner accès à une ligne crédit? Donc, en ligne de crédit, c'est nous entrer dans le même processus d'application de crédit, hein, mais ça va dépendre de qui ça va financer, qui sont besoin, dépendamment de besoin, ça va entrer dans qui montant, qui est accordé, et tout ça, il dépend de projet là et de besoins que banque là, dans son décrit, non, dans demande de faire, de identifier. OK. Donc, et ligne de crédit, en quelque sorte, c'est contracter un crédit. C'est contacter en crédit, mais c'est comme une autorisation que banque le barreau pour un certain dépassement sous contour et à un certain plafond, mais qui est renouvelable et qui est un fait qui a signé avec eux. OK. Est-ce que, pardonnez,
Et nous avons une question ça là qui fait monter. Medjin Milien Maton, est-ce qu'on a un avantage avec inconvénient crédit Soji Bank by you, s'il vous plaît? Parce que tout bagaille qui a un avantage, qui a un inconvénient. Bon, et ça, vraiment, c'est une question assez large en termes d'avantages et inconvénients, parce que ça va dépendre de qui gestion fait et qui perception qui perception aussi de crédit. Est-ce que crédit ça coûte fait dans le sens que, je pense dans le sens que c'est pour aider, donc crédit ça il joue un avantage. Si tu as un inconvénient qui t'a venu survenu, c'était peut-être par rapport à un manque de, pas une mauvaise gestion, mais peut-être un manque de compréhension sur le processus, dans le processus là, ou un bagage qui t'a survenu, mais à la base, crédit ça, il est là pour faire avancer. Donc, c'est totalement un avantage que non inconvénient pour. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je tape un petit résumé, inconvénient qui a gagné dans un crédit qu'on contracte avec une banque, c'est une mauvaise gestion qu'on a fait de ligne de crédit. Ça. Pas de ligne de crédit en Alors, seulement, de crédit, ça. de facilité en général. Facilité, OK. OK. Euh, nous vraiment apprécié que nous gagnons au monde qui t'a suivi nous là, qui excusé parce que le va arrêter parce qu'il a un rendez-vous à 11h30. Nous remercions Dieu donné, Pierre peut-être attirer l'attention sur ça. En même temps, tout, Medjin Milien Maton, les remercie pour répondre à pour faire parler à la question lien. Et les féliciter la présentation et belle initiative ça que le groupe Sogebank et mettez sous pied. Nicolas, si on t'a supposé, on a dit qu'on va faire un résumé de toute de présentation, qui ça pour mon t'a retenu là? Ça veut dire que après fin assister présentation ça là, on petit bullet point comme qui ça veut dire carrément encore on chala. On chala qui j'ai pour me préparer pour mal et face avec un officier de crédit. Qui ça va dire? Donc, et commencer, une fois que nous parlons ou bien capital départ, ou bien relation bancaire, bah, ça, là, pour partie crédit, hein. Donc, vous venez avec pièce légale, pièce légale qui déjà soumettent sur un compte déjà dans la banque là. Et ensuite, vous venez avec document de description pour Jolan, document qui parle de requête là. Ou parler de qui sont pour offrir, comme c'est produit service, qui marche au gain, c'est ça qui est dans le document, qui marche au gain, qui concurrence, et aussi au final, qui objectif et qui besoin de financement gain. Et ensuite, on va le présenter aussi et membres équipe et expérience, faire valoir expérience, partager expérience, monde qui a qui partenaire au gain, pour qui soit au même cas réaliser projet ça. C'est une méthode d'assurance. Et ensuite, à partir de ça, on parle, sous gain état financier déjà, sous gain des rapports de vente, tout ça, c'est où t'as supposé soumettre pour pouvoir avancer, pour nous voir comprendre qui évolution gain, qui potentiel ou gain, et qui côté, à partir de sortie dit, pour tout amener aller. Et, ouais. Non, non, c'est ça, ouais. OK. Nicolas, et pourquoi la banque demande à une personne d'avoir presque 40% du montant demandé avant de lui accorder un prêt? Ça, c'est Marie Noncia la douceur qui pose des questions. Bon, ça, je ne peux pas répondre pour tous les cas parce que ça va vraiment dépendre du secteur et qui risque qui est dans le secteur là. Risque dans le secteur là qu'a demandé que ou même on implique au plus. On implique au plus et si il y a un retour négatif que ou prend en charge retour négatif ça yo. Donc, dépendamment de risque secteur là, on a un niveau d'application que l'institution financière mando pour qu'à montrer preuve que sous ça vraiment. OK. Est-ce que tu es capable de partager plus ou moins qui genre de secteur qui est à risque que l'autre? Bon, un secteur secteur qui a risque. Je dit qui secteur qui était vraiment à risque parce que vu conjoncture là, il y a un secteur qui a visé par n'importe qui bagaille.
du genre, on peut penser que vous protégez, après c'est bon bail qui arrive, même planifié. Donc, pratiquement tout secteur, pratiquement à risque si on en a parlé dans le contexte et local là. Si on évolue, on va vendre dans le contexte là, on gagne un bon risque inhérent à ce secteur là. OK. Donc, en gros, en tenant compte de la réalité haïtienne, pratiquement tout secteur, donc a dit que c'est des secteurs à risque. Pratiquement, presque tout. OK. Et il y a Marie, alors c'est pas Marie, non, il y a Chris Love Moreau qui félicite l'initiative ça et qui dit que le travail c'est vraiment important et les contraintes de travail que le groupe Sogebank a fait. Nicolas, si on a fait. Mais on va qui a chipoté l'esprit là, c'est processus prêt. Est-ce que nous devons appuyer son prêt pour grandir business ou bien c'est vision avant pour aller chercher ressources. Est-ce que ou plus ou moins ouais ça m'a dit là. Est-ce que mon a juste dit bon OK, m'blé businessman vinn gros, m'blé grandir business là, sans pas grand vision avec pote bourré avec Tout le bail ça en quelque sorte, le marché mais dans la main, mais primo ça qui premier ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on veut aller. Faut qu'on veut aller ou pas qu'à juste dire besoin prêt, sous par contre qui objectif ou gain et qui est-ce qu'a chiffrer objectif ça yo. Donc ou si vous voulez grandir de 25%, ou voulez grandir votre de 25%, faut qu'on qui ça qui ressources pour le besoin pour qu'a grandir, pour qu'arriver dans point ça. Mais c'est pas idée m'pa le prêt automatiquement. La banque qui va dire oh oui que bon besoin prêt peut-être que ou quand même jeune investisseur qui investit tellement avant que vous pouvez pas même contacter prêt qu'on soit bien assez fonds ou même. OK. D'accord. Joséphita Jean-Baptiste. Bonjour, ma question est-ce qu'un employé de la banque peut être co-signataire pour un membre de sa famille qui veut faire un prêt à la banque? Je ne pense pas que c'est possible. OK. OK. Donc, dans le protocole qui est établi au niveau bancaire, un employé pas à la fois juge et partie, c'est une d'accord comme ça. Oui. OK. Code déontologie va empêcher ça. Code déontologie a empêché ça. OK. Correct. Jean que nous toujours fait constat, pour chaque SSS, question, pas oublier que SSS c'est sur trois plateformes que liées, les sur Zoom, les sur deux plateformes avec deux pages qui c'est nous sur Zoom et nous à la fois sur page groupe Sogebank, sur page Chocarella et sur page Banjo. Question yo en pile, question yo a venir de toutes parts, il y a des gens qui écrivent nous directement sur WhatsApp et nous vraiment apprécier jeudi là. Il y a un pile collaborateur groupe là qui était présent dans la formation, ça a été dispensé par un autre collaborateur de groupe Sogebank, qui c'est Pierre-Nicolas Verpil. Nicolas, moi, il pas suffit pour nous dire merci pour le temps, pour la présentation ça à côté et avec divers monde qui a suivi sur toute plateforme, sur toutes les réseaux. Merci un peu, présentation comme d'habitude dans SSS Allié, présentation de qualité, simple, précis, pratique. Si on a d'autres questions à me poser, Nicolas, est-ce qu'il y a moyen pour que mon contacte? Oui, il était qu'à contacter tout Philippe. Il était qu'à relayer toutes questions pour moi. Yeah. Et aussi, il a passé dans le banque là, nous avons plus de 45 succursales. Donc, si c'est une bonne question, il a toujours passé dans la succursale là, ou dans le siège là, c'est la main. Il y a plus d'informations. OK. Et mon pas un email qu'on a partager avec vous. Ou moins, on a toujours passé par le groupe Sogebank, direction communication. Nous avons toujours passé par le groupe Sogebank là, et moi sur Instagram plus souvent. Instagram, Facebook, LinkedIn. Nous avons contacté sur LinkedIn et Instagram aussi. Nicolas Verpil, Instagram N Verpil. OK. Et tout panéliste, divers présentateurs,
yo toujours dit nous ça dans la présentation, que vous disposez, disponible à répondre avec toutes questions. Nous invitons à poser des questions en bas et chaque vidéo SSS côté participer, côté garder. Si vous avez qui passe dans la tête au cours de la semaine ou bien après la présentation, pas hésiter à poser des questions et en bas vidéo. Nous ne pouvons pas garantir une réponse dans les prochaines minutes, mais on a fait tout ça possible qui dépend de nous-mêmes pour nous côté réponse là avec question là. Et avant que nous demandions Nicolas fait une conclusion pour nous, on petite précision tout court en ce qui a trait avec question sous procuration. Processus pour bailler une procuration sous contrôle est bien simple, est bien facile. On va seulement passer dans ce que ça le côté l'ouvrir contrôle avec monde pour décider de la procuration. Bien sûr, il faut que son majeur que lié et depuis on va parler de personnes majeures, on a parlé là de monde qui gagne et documents et légaux à ce qui a trait avec une explication qui est valide et il y a une forme qui a joué avec ça que on a rempli ou même co-signé avec lui pour autoriser et faire transaction sur compte. Nicolas, vous êtes capable le mot de la fin pour nous, s'il vous plaît? D'accord. Merci, c'était un réel plaisir d'être avec vous. Et je pense qu'on pourrait se voir pour la prochaine. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Instagram, PN Verpil, Pierre Verpil et Pierre Nicolas Verpil. SSS, c'est toujours des formations de qualité avec des professionnels aguerris, comme j'aime le dire, qui maîtrisent les sujets. Et c'est toujours un plaisir et un honneur de vous avoir le samedi à partir de 10h pour les sessions de SSS. Merci beaucoup, Nicolas, et merci pour cette idée pour la l'ouvrir tout et pour qu'à retourner avec d'autres formations de qualité, toujours en ce qui a avec crédit, et pour qui part ou dans le résumé, nous comprenons que son graphiste est qualifié, nous pas dire ça, mais à n'importe quel moment, nous avons toujours contacté pour avoir une petite formation, une petite présentation sur ça. Oui, Nicolas? Oui, non, merci, pas de problème. Je suis toujours ouvert. Merci. Merci. D'accord. Ouais, Philippe. Bye bye. Donc, aujourd'hui, samedi 24 avril, à 2 jours de l'anniversaire de Sogebank, de votre Sogebank. N'oublions pas que Sogebank, c'est une entité du groupe Sogebank. De 1986 à date, la Sogebank a évolué. La Sogebank, dorénavant, est un groupe qui vous offre des produits et services de qualité. Le dernier service en date, c'est SogePay, que je vous invite à aller sur notre website pour voir c'est quoi SogePay, les facilités que vous offre SogePay. N'oubliez pas que le groupe Sogebank, c'est la carte de crédit. Le groupe Sogebank, ce sont nos ATM répartis sur tout le territoire national. N'oubliez pas que le groupe Sogebank, c'est Soge Assurance, c'est Sogesol, c'est Sogefac, c'est Sogexpress. Sogebank, toujours bon côté. Sogebank a changé bagaille. Merci parce que vous avez suivi nous et encore une fois à tous les clients nous disons que nous aimons. Nous disons que nous travaillons pour service la vie puis bon chaque jour. À nos collaborateurs, employés du groupe Sogebank, croyez au rêve qui était la Sogebank, qu'est la Sogebank et au futur de la Sogebank. Sogebank Startup Saturdays, c'est toujours un plaisir et à bientôt.